Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Top départ pour le plus somptueux des marchés de Noël en Ardennes belge. Bienvenue ici au cœur de la ville de Ciney. Et ce que vous allez voir à l'image va certainement vous éblouir. En tous les cas, on va vous présenter le menu de ce long week-end qui démarre aujourd'hui. Bienvenue ici aux Féeries du Parc, au pied de ce magnifique château. Et on va vous faire un petit aperçu en allant dans les allées pour cette 7e édition. Je suis accompagné de Colline qui est la chargée de communication ici. Bonsoir. Elle est ravissante et elle a le sourire parce que c'est parti jusqu'à dimanche et rebelote la semaine prochaine de jeudi à dimanche. C'est un spectacle, c'est une féerie à nous louper sous aucun prétexte. 7e édition du nom et la spécificité, Colline, de ce marché de Noël, c'est que vous faites la part belle aux artisans puisqu'il y a 280 exposants et la sélection, elle est drastique. C'est ça, il y a même 290 exposants, on est quasi à 290, faut savoir. Et la sélection est en effet drastique. C'est ce qui fait un peu la particularité de ce marché de Noël, c'est que on ne va pas retrouver que des chalets qui proposent à boire et à manger, mais on va surtout retrouver des artisans qui font des choses avec leurs mains. Voilà, c'est du savoir-faire clairement qu'on veut mettre en avant. Et donc on va trouver ici tous ces cadeaux de Noël pour les petits, pour les grands, pour ceux qui aiment les bijoux, pour ceux qui aiment voilà les bougies. Il y a plein de choses à mettre sous le sapin. Et donc en effet la sélection est drastique. C'est d'ailleurs très compliqué parce que la liste d'attente est énorme pour venir ici exposer aux Féeries du Parc. C'est ce qui fait notre renommée. Et évidemment, il y a toutes les illuminations, mais le choix des artisans, c'est super important pour les Féeries du Parc. Et puis aussi, il y a une implication de tout le tissu socio-économique et associatif local qui crée aussi les sapins, les illuminations. Tout le monde met un petit peu sa patte pour que ce marché de Noël soit le plus beau. Voilà, exactement. C'est un travail de longue haleine, notamment au niveau de nos services internes, tant administratifs et surtout, on pense très fort à nos ouvriers qui ont mis tout ça en place au niveau des illuminations, au niveau du montage des chalets. Voilà, c'est vraiment un travail qui dure depuis plusieurs semaines. Vous parliez du tissu associatif et socio-économique de la région. On a aussi pas mal d'associations. Donc, je vous parlais des artisans tout à l'heure. C'est 80% des chalets, mais on a 20% des chalets qui proposent quand même à boire et à manger. Ça fait évidemment partie de la magie d'un marché de Noël. On veut boire un petit coup, manger quelque chose de bon. Et donc ça, c'est 20% des chalets qui sont occupés par des associations locales qui, elles, en plus, peuvent profiter de ce moment pour renflouer les caisses. Donc c'est toujours un plaisir pour elles de venir ici aux Féeries du Parc. Et le clou du spectacle, vous venez de l'apercevoir à l'image, c'est ce château qui est là au sein du parc Saint-Roch qui a revêtu ses habits de lumière. Un petit point historique sur ce château qui trône dans la ville. Alors c'est un château qui est là depuis un petit temps. Je vous avoue que je ne connais pas la date exacte, mais il fait clairement partie du patrimoine de Ciney. Quand on cite le château Saint-Roch, on se retrouve dans la ville de Ciney. Et ici, c'est un petit peu le point d'orgue finalement de ce parc Saint-Roch et de ces Féeries du Parc parce que on l'a richement illuminé. Les gens s'y donnent rendez-vous devant. On a énormément de photos de gens. On en voit d'ailleurs ici juste devant nous des gens qui prennent des photos de ce château richement illuminé. Et puis on a la cour du château ici. C'est toujours un plaisir pour les artisans de s'y installé parce que c'est un peu un lieu de rendez-vous et c'est sympa de s'y promener. On précise en plus qu'ici pour les personnes à mobilité réduite, la cour a été revêtue de pavés depuis quelques semaines, donc c'est vachement plus facile de circuler ici autour de la cour du parc Saint-Roch puisqu'avant c'était des graviers, donc c'était un petit peu plus compliqué pour les poussettes et les chaises roulantes. Et là on a mis des blocs, des pavés, et donc c'est beaucoup plus facile de circuler autour de ce château Saint-Roch. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous, vous en prenez plein les yeux, ça scintille de partout, la décoration est soignée, on est vraiment dans un envoûtement. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct donc depuis la ville de Ciney en Ardennes belge qui bat son plein depuis quelques minutes maintenant et jusqu'à dimanche pour ces Féeries du Parc 2024. Ça va être une belle cuvée, je le sens, il y a une âme, il y a plein d'émotions. Regardez autour de nous aussi ces chalets avec ces trésors artisanaux. Franchement, c'est une réussite tous les ans et c'est une montée en puissance d'année en année. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on a commencé par un tout petit marché sur notre place en plein centre-ville, sur la place Monceau. Je pense qu'il y avait une petite vingtaine d'artisans. Et puis, on a progressivement déménagé ici au Parc Saint-Roch et on a grandi chaque année. Alors, cette année, on n'a pas grandi. On est toujours à 290 exposants. Mais je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière. On a quand même plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs qui viennent ici sur les deux c'est week-ends. Hallucinant, hallucinant. Ouais. Là, c'est rien, c'est rien. Mais demain, ça va être Exactement. noir de monde. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs mis en place des navettes pour fluidifier la circulation et faciliter le stationnement. Tout à fait, on a mis des navettes en place, ça fait déjà la 3e année. Malheureusement, on n'avait pas encore trouvé la solution idéale, ça restait compliqué. On sait que des gens ont fait pas mal de files d'attente les autres années, donc on a encore essayé de changer les choses en raccourcissant finalement un petit peu le trajet de ces navettes, en prenant une route plus directe. Et donc on espère que cette année, ce sera mieux. En tout cas pour les samedis et les dimanches, on sait que c'était compliqué. Aujourd'hui, voilà, on a un peu moins d'affluence. Le premier jour, on appelle parfois ça le jeudi destination. On sent qu'on a beaucoup de gens de la région. Mais donc on espère que ces nouvelles solutions de mobilité auront facilité voilà le trajet pour venir jusqu'au Ferry du Parc. Et donc il faut se garer sur le parking du marché couvert, le Ciné Expo. On prend la navette et on est déposé juste au pied de ce Ferry du Parc. C'est hallucinant. Moi, je suis impressionné par la qualité de l'accueil et la qualité de toutes ces illuminations. Il y a beaucoup d'animations prévues pendant ces deux week-ends également ici au sein de ces ferries du parc. J'ai noté deux petites choses qui sont rigolotes. La balade des sapins et surtout, alors là, vous avez les costumés Exactement. de Venise qui vont être là, qui vont déambuler. Je crois que c'est chaque dimanche. Oui. Tu peux nous préciser un petit peu en ce qui concerne les animations, ce qu'on va trouver? Oui, bien sûr. La parade des costumés vénitiens, c'est un des temps forts. Ce sera les 2 dimanches à 14 et 18h. Donc, il parade 2 fois. Il démarre du château. Donc, il se change dans le château. Il démarre du château. Et puis, il déambule après dans les allées du parc. C'est chatoyant. Il y a plein de couleurs. Ils sont souvent une trentaine. Donc, voilà, c'est un beau groupe de costumés vénitiens. Les costumes sont magnifiques. Donc, il faut vraiment venir voir. Et puis, voilà, il déambule dans un cadre enchanteur. Donc, c'est encore plus enchanteur finalement de les voir déambuler. Puis vous parliez de la balade des sapins. Ça aussi, c'est un peu une des particularités des féeries du parc. On propose à nos associations, à nos clubs sportifs, à nos entreprises de la région ou à des particuliers de créer un sapin géant de 3 à 5 mètres. On en a une trentaine qui sont répartis sur le trajet des féeries du parc. Et donc, ils sont créés en fer, en bois. Ils regorgent d'originalité. Et donc, ça montre aussi le savoir-faire local parce que ce sont pas mal des entreprises qui les construisent et qui les installent ici au Ferry du Parc. Vous ne voyez qu'un petit bout de la balade, parce qu'il y a au moins 4 km d'allées, 290 exposants cette année. C'est une réussite complète et je vous invite franchement à y venir. Donc aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, ça se passe ici à Ciney. Et là, vous avez vu un lutin, ce qui annonce forcément Papa Noël. Papa Noël qui n'est pas loin. Je précise quand même que c'est aussi lundi. On a 2 week-ends de 5 jours. Donc les 2 week-ends, ce sera aussi lundi. Les féeries du parc. Donc on ouvre aussi lundi et c'est un jour qui peut permettre de venir se balader quand il n'y a pas trop de monde. Donc c'est aussi un jour fort apprécié au niveau de l'affluence, quoi. Donc ceux qui veulent éviter la grosse foule le lundi, c'est aussi un chouette moment. Et puis donc là, c'était la nouveauté de l'édition l'année dernière, c'est la maison du Père Noël. On voulait proposer aussi des animations à destination des enfants et donc on a remis cette maison du Père Noël à jour. Elle est de nouveau là cette année avec le Père Noël qui est présent tous les jours des féeries du parc entre 17 et 20 heures. Voilà. Vous avez noté, il est là, présent, bien, le Père Noël qui est venu, je crois il est arrivé hier soir de Laponie. On va demander d'ailleurs au lutin qui l'accompagne. Ça a été le voyage depuis la Laponie? Ah oui, c'était très long, il faisait assez froid, mais ça s'est bien passé. Est-ce que la haute était chargée de cadeaux, le traîneau était rempli à bord, puisqu'il y a de très nombreux enfants qui attendent en Wallonie là? Il y avait beaucoup de cadeaux effectivement, mais ça va, on a pris un deuxième sac. Pas de souci. Voilà, le Père Noël, il est là. On va terminer ce reportage, si vous nous suivez en direct depuis Ciney, avec le Père Noël sous vos yeux. Les enfants, regardez bien, j'espère que vous avez envoyé votre courrier, puisqu'il reste environ 15 jours avant d'envoyer votre lettre au Père Noël pour faire vos souhaits. J'espère que vous avez été sages. On va demander au Père Noël. Bonjour Père Noël. Alors ça c'est incroyable. Le Père Noël, les enfants, si vous avez des questions à poser, c'est dans les commentaires. Alors ce voyage, il était long, le traîneau a bien fonctionné? Oui, très très long, mais toujours un plaisir de revenir ici à Ciney. C'est magnifique et on est toujours bien accueillis par la population et il y a beaucoup de monde qui vient nous dire bonjour et qui admire la maison du Père Noël ici et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est parfait. Donc vous pouvez inviter tous les enfants qui nous regardent à venir vous voir.
jusqu'à dimanche et puis le week-end prochain. Bien entendu, parce que je suis encore là demain, samedi et dimanche, et encore lundi, et pareil la semaine prochaine, le week-end prochain, je serai encore ici dans ma maison à attendre avec impatience les nombreux enfants et grands enfants qui viennent me voir, bien entendu. Merci Père Noël, c'était en exclusivité pour vous les enfants. Colline, on va terminer ce reportage ici. Ici, c'est vraiment la tradition, c'est vraiment le symbole, la maison du Père Noël. On va te souhaiter d'ores et déjà un joyeux Noël. Merci, de également. très bonnes féeries, on vous attend jusqu'à dimanche et puis le week-end prochain également. Le marché de Noël de Ciney, c'est beaucoup plus qu'un marché de Noël, c'est une expérience inoubliable. Bonne soirée.